Lundi 6 mai 2024, 10h25. Guess who's back, motherfucker? Le point du lundi matin. Bienvenue à toutes et à tous. Salut les maboules, salut les déglingos, les hardos, les jazzeux, les dépressifs, les gens heureux. Merci d'être là. Je sais pas si des gens continueront d'écouter ce podcast parce que le dernier épisode était... ça datait quand même du 22 janvier. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas par où commencer, les amis. Peut-être par des excuses. À chaque fois que j'ai joué dans une ville, il y a toujours eu l'un d'entre vous qui est venu me demander quand allait avoir lieu le retour du point du lundi matin. Même ma cousine, que j'ai croisée à l'anniversaire de ma mère, m'a demandé, elle me fait, mais quand est-ce qu'on retrouve le point du lundi matin? Et là, je pense que c'est le bon moment. Je ne sais même pas par où commencer, les potes. Depuis le 22... Tout va bien, je vais bien. Tout se passe bien, il y a tout un tas de bonnes nouvelles. J'espère que pour vous, c'est exactement la même chose. Je sais même pas comment est-ce que je vais de cette période-là en remontant un peu en arrière. J'imagine que vous avez plein de questions. Gad Elmaleh, le Hellfest. Je vais faire le Hellfest. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans les rêves les plus fous. Mais gardons ça pour la fin. Juste pour déjà vous remercier tous ceux qui sont venus voir la tournée cette année. C'est probablement l'année la plus dense. J'ai jamais autant joué et autant travaillé que cette année. Et je m'en plains pas. Je sais pas comment je fais pour tenir encore physiquement. Je pense que je m'écroulerai après le 26 juin, après la date au Hellfest. Mais vraiment merci à tous que vous soyez venus voir Deadline ou le nouveau spectacle dont la nouvelle affiche et le nom sera révélé ce soir à 18h sur mes réseaux sociaux. Donc ne ratez pas ça, mais merci que ce soit à Auxerre, Nantes, Rennes, j'en oublie forcément, Bourg-les-Valences, vraiment merci à tous. J'essaye toujours de venir vous voir à la fin, qu'on passe un petit moment ensemble. Je pense que dans la plupart des cas, j'ai réussi à le faire et que vous étiez contents. Évidemment, tous les gens à Caen qui sont venus chaque mois voir l'évolution du nouveau spectacle, le rodage, ça a été complet quasiment tout le temps. Il y a juste le mois dernier où il y avait un peu moins de monde, mais il faisait méga beau, donc voilà, en tout cas, l'objectif, si on reprend le premier épisode du début de cette année, c'était d'essayer de franchir un cap et de terminer la saison avec une nouvelle heure pas trop mal. Et je suis content. Je suis content parce que la nouvelle heure est là. A priori, tout le monde l'aime bien. Il paraît, alors moi je pensais que c'était plutôt le contraire, mais on m'a dit que c'était encore plus trash que Deadline. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, les retours sont très bons, c'est vraiment différent, ça n'a absolument rien à voir. Donc ça, c'était très important pour moi de pouvoir vous offrir une nouvelle heure de stand-up qui n'avait rien à voir avec Deadline. Moi, je supporte pas quand un artiste m'annonce un nouveau spectacle et que j'y vais et que je me rends compte qu'il y a 25 minutes du spectacle d'avant. Donc ça, non. Donc je suis content. Cette année, là, j'ai brodé pour... je m'étale un peu sur le nouveau spectacle parce que clairement, ça a été le fil rouge de l'année. Mais j'en suis vraiment content. Je m'éclate à le faire. Il me reste plus au jour d'aujourd'hui, j'allais dire, quelle expression de merde. Aujourd'hui, il me reste plus qu'une seule représentation de Deadline, c'est le 30 mai à Caen. Après, ce sera fini. Là, je l'ai fait la semaine dernière à Reims. À Reims, ouais, c'était incroyable. J'ai pris une standing ovation, j'en prends pas souvent, pour Deadline. Et j'étais content. J'étais content, je me dis, putain, parce que même s'il y a eu la captation de fête du spectacle et qu'elle sortira, j'avoue, je ne sais pas quand encore, je peux pas m'empêcher de me dire que ce spectacle-là aurait mérité mieux, mais c'est probablement mon point de vue d'auteur. En fait, t'as ce que tu mérites au final, je pense. Mais très cool, donc si vous êtes à Caen, en Normandie ou je ne sais où, le jeudi 30 mai, ça sera l'ultime représentation de Deadline. Voilà. Après, je n'utiliserai plus jamais ce matériel. Enfin, je dis plus jamais, mais ça nous ramène sur le Hellfest. Parce que le Hellfest, je dois jouer 40 minutes. Et il va falloir que je bombarde pendant 40 minutes avec de la punchline. Je vais vraiment faire un mode Greatest Hits. Donc probablement, là j'ai déjà commencé à
à esquisser le plan, mon setlist. Je vais probablement faire je pense 3 quarts d'heure du nouveau et puis un peu du... Non, pas 3 quarts d'heure, je dis n'importe quoi. Genre 3 quarts de nouveau et un peu de l'autre. Ce qui est certain, c'est que je suis obligé de terminer par mon commentaire d'enterrement parce que les gens veulent ça. Du coup, et puis bon, partir là-dessus, ce sera chouette. Euh, alors, évidemment, vous pouvez pas m'envoyer vos messages comme ça, mais chaque fois que j'ai croisé les gens depuis qu'il y a eu l'annonce du Hellfest, c'était un peu les mêmes questions qui revenaient. Du coup, j'imagine que plus ou moins ce sera les mêmes pour vous. Comment ça s'est fait? Bah, vous n'êtes pas sans savoir que, surtout si vous êtes abonné au point du lundi matin depuis le début, que c'est un projet et un rêve, clairement, que j'ai depuis très longtemps. C'était un objectif personnel d'être le premier humoriste à faire le Hellfest. Vraiment, je voulais ça. C'est parce que je suis très attaché à ce festival, à l'endroit. J'y vais très régulièrement, comme vous le savez. Deadline, je l'ai écrit en 4 jours, les grosses lignes sur le site. Et je sentais que c'est tellement gros, en fait, comme festival. J'en parlais avec Aymeric Lompré. Lui, il fait la fête de l'UMA. Et clairement, et ça a du sens, en fait, qu'Aymeric Lompré aille jouer à la fête de l'UMA. Et je pouvais pas, sans prétention aucune, c'est pas du tout mon style, mais ça a exactement la même cohérence que moi, j'aille faire le Hellfest. Donc, il fallait du temps, fallait convaincre. Je me rappelle les premiers mails que j'ai échangés avec Yo du Hellfest pour proposer un truc. Ça doit remonter à 2020, avant le Covid. Donc vous voyez, on est en 2024. Et en vrai, je suis très très content que ça ne se soit pas fait avant, que ça se fasse maintenant. Et c'est ce que je vous disais, tout arrive pour une raison. Il y a un alignement de planètes qui se fait. Et en 2020, j'aurais probablement été beaucoup moins bien armé pour faire le Hellfest, parce que 2020, c'était la sortie de mon premier spectacle sous pression. Donc là, je suis vraiment très content que ça se passe maintenant, avec le recul, l'expérience en plus, le fait d'avoir déjà fait la soirée des mécènes en janvier, là d'avoir joué un petit peu au warm-up à Nantes samedi, sachant que la Hell Stage ce sera mieux, parce que j'ai reçu pas mal de... quand on a fait l'annonce, vraiment, le soir même, j'ai reçu une quinzaine de messages de gens qui ne m'ont jamais vu, parce que je suis jamais passé dans leur ville, et qui sont très contents de pouvoir découvrir une partie de mon travail au Hellfest. Donc je sens qu'il y aura... J'ai eu énormément de soutien. J'ai pas vu un seul commentaire, parce que je suis allé voir les commentaires, j'ai pas vu un seul commentaire qui disait « Ah, n'importe quoi, ça devient n'importe quoi le Hellfest, du stand-up », pas du tout. Donc vraiment, j'y vais avec beaucoup d'envie, beaucoup de force. Et je vais vraiment tout donner, quoi. C'est ma dernière date, après ça je suis en vacances, et je vais blaster comme un ouf. Je vais vraiment balancer de la punchline de bâtard, je vais pas arrêter. Et quand je reprends rétrospectivement le déroulé de l'année, j'ai commencé en septembre au Théâtre à l'Ouest à Auray, dans une salle de 350, et il y avait, je sais même pas s'il y avait 60 personnes. Et dont il y a toujours des métalleux qui viennent me voir, et j'en ai recroisé certains d'entre vous à Rennes, ou à la soirée d'ailleurs des mécènes. Je me souviens qu'après Aoré en septembre, je me suis dit putain, ça va, je sais pas, je sentais, je me disais elle va être dure cette année, ça va être très compliqué, je sais pas, je sentais que ça allait être éreintant, quoi. Et comme tous les ans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai eu un énorme bas vraiment au mois d'octobre, quoi. Parce que j'ai eu, ça m'était jamais arrivé, mais j'ai dû annuler 2 dates. J'en avais déjà parlé, La Rochelle et puis Marseille. Et vraiment à un moment, je me suis dit bon ça y est, si je commence à devoir annuler des dates parce que les gens viennent pas, c'est le début de la fin, parce que je sais très bien qu'à un moment ça s'arrêtera. Je vais pas faire ça toute ma vie. Rien que physiquement, je pourrais pas
je pourrais pas encaisser le fait de faire des tournées de ouf comme ça jusqu'à 50 ans. Donc, et puis à un moment, je deviendrai un ringard. Je deviendrai un humoriste ringard. Donc je le sais, je suis préparé à ça. C'est comme ça, il y a des cycles, tu peux pas être humoriste toute ta vie, en tout cas c'est ce que moi je pense. Mais là, je me disais, j'avais vraiment peur que ça s'arrête en me disant, voilà, je serais forcé d'être arrêté, alors que je suis pas rincé du tout, et que j'ai au contraire, je suis probablement dans la meilleure forme artistique de ma carrière. Et vous voyez, au moment où j'étais vraiment down, c'est là où il y a eu Gad Elmaleh qui est tombé de nulle part. Vraiment, alors je peux remettre le contexte pour ceux qui n'avaient pas suivi. C'est sa prod qui m'a appelé en octobre parce qu'il venait rôder 4 soirs son nouveau spectacle à Rouen et qui cherchait une première partie et que il aimait bien ce que je faisais. Et j'y suis allé en me disant, franchement, pour ceux qui me suivent, je suis parti tout le temps. Et là, les 4 soirs où il était là, c'était hasard du calendrier. Une semaine où j'avais rien. Et j'y suis allé en me disant, tiens, ça va me faire un petit peu de pub pour ma date à Rouen qui venait le mois d'après. Et j'y suis allé dans cet esprit-là. Et finalement, j'ai rencontré un mec que j'avais jamais vu et dont j'avais juste entendu les histoires de plagiat, tout ça, en me tenant à distance que ça restait une légende de l'humour, mais vraiment... Puis j'avais du mal à croire que je pouvais éventuellement intéresser quelqu'un comme ça, sachant qu'on n'a pas du tout le même univers humoristique. Et au final, dès le premier soir, ça l'a fait. J'ai rencontré un mec, et je le dis à tout le monde, et vraiment, je suis pas payé pour le dire, mais j'ai rencontré un homme vraiment d'une gentillesse incroyable et d'une grande humilité. Donc c'est un plaisir à chaque fois, et c'est pour ça aussi que je l'ai accompagné en tournée après sur d'autres dates. Mais vous voyez, le fait que ça arrive à ce moment-là, quand j'étais pas forcément très bien, et ça a relancé un truc, ça a relancé une dynamique. Ça m'a fait rejouer devant beaucoup de monde. Bon, alors c'était son public à lui, mais comme par hasard, tu vois, pour préparer le Hellfest, aller jouer devant des 2000, 2500, si j'avais voulu que ce soit fait exprès, je m'y serais pas mieux pris, parce que aller devant 2000, 2500 personnes qui attendent Gad Elmaleh et qu'il faut convaincre, parce que autant quand j'étais en première partie de Blanche Gardin, ça a roulé un peu tout seul parce qu'il y avait des veines communes et ça avait du sens. Et là, c'est pas pareil. Et ça me fait énormément travailler, ça m'a aidé. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup retenu à son contact et je continuerai de le faire parce qu'il y a d'autres dates qu'on va faire ensemble, dont la semaine prochaine à Bobino. Ce qui est très très cool. Je fais le festival d'humour de Paris. Et ça, moi, je suis assez lucide pour me dire que s'il n'y avait pas la soirée Gad and Friends où il avait sa soirée à lui, je serais jamais au festival d'humour de Paris. Donc voilà, je remercie, et c'est rare de le dire, mais je remercie la vie et la bonne étoile qui m'a un peu suivi sur les 4-5 derniers mois. Je me plains suffisamment dans ce podcast de ne pas avoir de chance, que quand j'en ai, il faut aussi savoir le souligner. Donc voilà, écoutez, c'est un peu long, mais vous savez que je parle avec mon cœur. C'est fait pour ça, le point du lundi matin. Donc je suis vraiment très très content. Ça a été une année cool. Évidemment, il faut qu'on parle de mon histoire de travaux. Parce que là, c'est... Alors, le truc, c'est que je peux pas trop en dire tant que c'est pas fini. Mais en gros, les potes... On fait refaire l'isolation de la maison, parce que c'était une vieille maison qu'on a achetée il y a 2 ans, et on le savait en l'achetant, qu'il y avait vraiment des travaux à faire, notamment au niveau des combles et de l'isolation. Et puis en fait, dans mon bureau, j'avais un vieil escalier, et c'est ce bureau-là va devenir la chambre de ma fille. Et on a exactement la même pièce au-dessus de notre chambre à nous, mais alors vraiment, l'escalier était impraticable, c'était pas possible, quoi, c'était trop dangereux. Donc on a fait faire une partie de l'isolation de la maison et changer les 2 escaliers. Donc c'est un devis qu'on a signé il y a 1 an. Évidemment, il y a eu du retard au début, mais ça, grand classique. Les mecs ont commencé en mi-janvier 2024, 15 janvier exactement.
Ça devait durer 2 mois. Nous, pendant les 2 mois, comme en fait, ils refont l'escalier à partir de notre chambre à Elisabeth et à moi, notre chambre, on peut pas dormir dedans, en fait. C'est un espace de travaux. Du coup, on est dans la chambre de mes enfants. Eux, ils ont leur lit superposé et nous, on est sur un matelas par terre depuis janvier 2015. Vous connaissez tous ma patience légendaire, mais insupportable. Et là, je pète les plombs. Je pète les plombs parce que les travaux sont pas finis. Les escaliers ne sont toujours pas là. Ils sont censés arriver la semaine prochaine. Quand tous les travaux seront terminés, je vous donnerai tous les tenants et les aboutissants du truc. Mais là, alors heureusement que... Enfin, je suis beaucoup parti en tournée. Du coup, depuis janvier, j'ai pas dormi une seule fois dans mon lit. C'était ou un matelas par terre dans la chambre de mes enfants, ou des chambres d'hôtel. Alors comme j'étais avec Gad Elmaleh, je veux pas vous raconter des conneries, j'étais quand même dans du gros hôtel bien cool, hein. Du 5 étoiles avec spa et tout. Mais pas évident. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a tellement une relation fusionnelle avec ma femme et mes enfants que on vit bien le truc. Mais on a tous envie de récupérer notre espace. Et c'est aussi pour ça que je pouvais pas faire de podcast. Alors je sais que c'est aussi une excuse que je me trouve, hein. Parce qu'en vrai, là, j'ai pris une échelle, je suis monté enregistrer le podcast dans mon bureau. Donc comme quoi, en vrai, si j'avais voulu le faire avant, j'aurais pu. Et d'ailleurs, en fait, c'est Lisa Perriot. Je sais pas si vous connaissez Lisa Perriot. Elle fait des vidéos. C'est une copine humoriste à moi qui est très marrante. Et on parlait, on était en tournée ensemble. Et je lui disais, je peux plus faire de vidéos parce que je peux plus monter dans mon bureau. Parce qu'il y a un moment où je faisais plus l'enfer 2 non plus. Et elle me regarde, elle fait, non mais Harold, mais ça c'est un prétexte, c'est juste parce que t'as pas envie d'en faire. Et j'avais perdu pas mal de followers. Et en vrai, c'est vrai que j'avais pas envie d'en faire, quoi. Donc j'ai relancé la machine là avec une... Je sais pas si vous l'avez vu passer cette vidéo-là. L'enfer des parents qui ne devraient pas être parents. C'est toujours bien de balancer une petite vidéo un peu polémique comme ça pour les teubés, pour les cassos premier degré. Parce que comme ils commentent à fond, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, ça fait que ce sont des vidéos qui sont beaucoup vues. Donc là, je vais faire l'enfer des cassos aux zoo. Oh bah, vous pouvez être certain qu'il y aura du... Parce qu'en fait, les gens qui le prennent pour eux, on est d'accord que c'est forcément les gens qui font ce que je décrive. Là, si je décris des teubés qui jettent leurs papiers aux zoo par terre alors qu'il y a une poubelle à 5 mètres... si t'es visé par ça, moi j'y peux rien. Moi je pense qu'on est trop tendre et trop tolérant avec la médiocrité des gens. Je pense qu'il faut mettre un chien quand il fait n'importe quoi, tu lui mets le nez dans son caca. Et ben je pense que pour les gens qui se comportent mal, c'est la même chose. Le nez dans le caca. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Travaux, ça c'est bon. Ah oui, si vous êtes content de retrouver le podcast et que vous vous dites, bon, est-ce qu'à un moment, il va se remettre à faire des podcasts toutes les semaines ? Je vais tenter, je vais essayer d'en faire un par semaine jusqu'au Hellfest, là, pour que vous me suiviez, pour que, comme vous me répondez en général souvent au podcast, que je sente les encouragements et que vous m'envoyez de la force, je vous encourage très vivement à également écouter le podcast Bang Bang de mes nouveaux amis Ben et Pierre. C'est un podcast sur le métal, c'est en live sur Twitch tous les dimanches à 19h. Je l'ai fait en invité il y a un petit mois, vous pouvez voir, on a mis certains reels. Et les mecs, très cool, l'émission est chambée, c'est vraiment du Wayne's World, c'est incroyable, donc abonnez-vous. De même que j'ai été contacté par la Philharmonie de Paris quand j'étais en Suisse en février, pour faire un Enfer 2 spécial Philharmonie de Paris. Donc je l'ai fait, j'ai fait ce partenariat avec eux. Évidemment, c'est une collaboration commerciale comme je l'ai précisé, mais même si j'avais dû le faire gratos, je l'aurais fait gratos parce que l'exposition est fantastique. Corentin et Milan, qui ont fait, les deux commissaires de l'exposition, ont fait un travail fou. Vraiment, si je vous encourage à y aller. Je m'avance un petit peu, mais je pense que je ferai gagner des entrées, étant donné que je suis partenaire de l'événement, ce sera possible. Mais si vous aimez, même si vous n'aimez pas le métal, que vous vous intéressez, que vous voulez être curieux, allez-y, c'est incroyable. Il y a vraiment une collecte de ouf. Il y a le pied de micro de Jonathan Davis, le chanteur de Korn. Enfin, c'est incroyable. N'hésitez pas à y aller, quoi. C'est vraiment fou. C'est trop cool. Voilà.
Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et ben là, aujourd'hui, je passe la journée avec ma petite fille parce qu'elle n'a pas école. Je vais essayer de récupérer. Je m'entraîne pour mon marathon que je cours le 2 juin. Comme si j'étais pas assez occupé, je prépare un marathon aussi. Donc voilà. Et j'ai passé vendredi et puis vendredi à Cherbourg au warm-up et au warm-up Hellfest et à Nantes aussi au warm-up Hellfest. J'ai testé 20 minutes de blague. Enfin non, j'ai pas testé, c'est que du matériel rodé. Mais c'était très compliqué, j'étais sur scène, il y avait des tatoueurs, des gens adorables d'ailleurs, mais qui tatouaient à côté de moi, il y avait beaucoup d'allers-retours. Les gens ne venaient pas pour ça. À la base, c'était pas prévu que je fasse du stand-up, je devais juste animer la journée et remettre des lots, parce qu'on a fait gagner 2 passes 4 jours à Hellfest quand même, et puis chiller, aller voir le concert, tout ça. Mais c'est moi qui ai insisté pour vraiment essayer de faire un peu de stand-up. Et c'était dur, parce que les gens ne sont pas là pour ça, mais... alors ça ricanait moins, puis il y avait beaucoup trop de distractions, mais les gens étaient quand même contents. Alors pour moi, à mon niveau, c'était vraiment de la merde ce que j'ai fait. Mais les gens ont quand même bien aimé. Ce qui veut dire qu'en toute logique, le 26 juin, quand je ferai mes 40 minutes de stand-up au Hellfest, les gens seront là pour ça. Ça sera beaucoup plus simple. Et là, jusqu'à cette échéance-là, je me mets des petits trucs comme ça. D'ailleurs, si vous êtes à Caen, le 21 juin, je joue au Valhalla. À 19h, vous savez, c'est le bar lancé de H qui a déménagé. Ils sont au sud de la ville, maintenant à If. Donc le jour de la fête de la musique, j'y vais et je ferai les 40 minutes que j'ai prévu de faire au Hellfest. Je vais vraiment bien me préparer parce que je n'envisage pas que le Hellfest, ça se passe mal. C'est un truc dont j'ai rêvé, c'est un objectif personnel, donc c'est pas possible que ça ne se passe pas bien. Voilà les amis. Je suis sûr que j'aurai 1 milliard d'autres trucs à vous raconter, mais c'est comme ça. Je tiens à avoir une pensée pour mon ami Mathieu Guérino, qui a eu un drame personnel cette semaine. Je t'embrasse très fort, mon ami, et cet épisode, ce retour du point du lundi matin, t'est dédié. Voilà les amis, écoutez, j'espère que tout roule pour vous, que tout est ok, que vos équipes de foot gagnent. Si vous avez suivi, les Jets ont enfin tradé Zach Wilson. Donc on n'a plus que Rodgers comme quarterback. S'il se blesse pas ce con, on pourra peut-être enfin aller en playoff l'année prochaine. Ça sera notre fil rouge. N'oubliez pas qu'on est tous fans des Jets. Abonnez-vous au compte des Jets. Les Jets, c'est l'équipe sur laquelle personne ne compte, les amis. Les Jets, c'est ceux dont on ne parle jamais. Les Jets sont les gens insignifiants. Mais ils ont quand même Rodgers. C'est nous les Jets, les amis. Et puis surtout, allez Malherbe, j'espère qu'on ira en play-off, on est 6ème. C'est toujours possible. Putain, si Malherbe monte cette année, je fais un truc de ouf. Je sais pas quoi, mais... Bref, on se tient au courant. Faites gaffe à vos miches, les amis. À très vite. Bye bye.